Nous allons passer au temps de la parole. En un instant, fermons nos yeux. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, oh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce temps de parole. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, le ciel, la terre, toutes ces convoitises passera. Mais Seigneur, tu as dit, seule ma parole demeurera éternellement. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant nous voulons sceller ce temps de parole. Sceller, mon Dieu, mon roi, ce temps sous ta grâce. Que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui commence à parler à nos cœurs. Que c'est toi, Seigneur, qui commence à nous révéler les mystères de ta puissance, les mystères de ta parole. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole puisse commencer à produire du fruit. Que ta parole, Seigneur, puisse amener l'explosion, l'implosion du ciel sur la terre pour la manifestation du règne de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire parce que tu es digne. Merci que cette parole est une parole de feu qui va détruire tous les raisonnements, toutes les forteresses que l'ennemi a pu mettre dans les pensées, dans les cœurs, dans les raisonnements. Que cette parole soit accompagnée par des signes, par des prodiges, par des miracles. Nous te bénissons, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager avec votre Bible dans le livre de Hébreux 11. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Livre de Hébreux 11. La Bible nous dit: or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit plus la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui à parler de la foi. Nous avons déjà parlé dimanche dernier, pour le premier culte de l'année, de la foi. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Il m'a dit, parle au peuple, que le peuple puisse comprendre, puisse saisir le mystère de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus un jour a dit une parole qui m'a interpellé, qui m'a choqué. Il m'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Mes amis, dans notre marche chrétienne, nous pouvons exceller dans beaucoup de domaines. Mais si nous perdons notre foi, alors nous risquons de rester sur terre le jour où Jésus revient chercher son Église. Pire encore, si Jésus n'est pas encore revenu et que tu quittes cette terre sans la foi, tu peux passer à côté de ton éternité. Et toutes les choses que nous pouvons expérimenter dans la vie, toutes les différentes situations difficiles que nous pouvons expérimenter dans nos vies, le diable utilise ces situations pour nous enlever une chose, la foi. Amen. Amen. Il n'a rien contre que tu sois un croyant. Il n'a rien contre que tu pries Dieu, que tu aimes Dieu. Mais si tu ne crois plus, si tu n'as plus la foi, alors il a gagné. Amen. Amen. Alors souvent nous nous posons la question, mais qu'est-ce que c'est la foi? La foi, ça a été un mystère de tant d'hommes. Et j'aimerais vous dire que le premier des hommes sur la terre qui a percé ce mystère était Abraham. Avant Abraham, on ne parlait jamais de foi. Chacun faisait un culte comme il le voulait. Mais la Bible nous dit que certains hommes avant Abraham, sans même connaître la foi, la pratiquaient, et par la pratique de leur foi, ils ont été des hommes et des femmes d'honneur qui parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce que la Bible nous dira dans les livres d'Hébreux que j'ai lu avant. Premièrement, dans le verset 2, il nous est dit, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Dans le verset 3, il nous est dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et dans le verset 4, ils vont nous parler d'un homme qui parle encore jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qu'il nous dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Abel avait percé déjà un mystère sur la terre. Et la deuxième personne qui est née d'une femme sur la surface de la terre a compris le mystère. Amen. Il est également une des figures du Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus est le deuxième Adam qui vit sur la terre. Et le deuxième homme qui était né d'une femme sur la terre est celui qu'on appelait Abel. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier, que quand il a offert son offrande, c'est pas que son offrande était meilleure que celle de son père, mais c'est qu'il avait la foi, que son offrande reçoive toute la valeur qu'il voulait lui donner. C'est lui-même qui a valorisé son offrande par sa foi. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, nous pouvons donner des choses à Dieu, mais nous n'avons pas foi que ce que nous lui donnons devient important. Nous, notre mentalité, c'est « Oh, si je fais toutes ces choses, peut-être que Dieu va m'aimer. Peut-être que Dieu va plus m'apprécier. Peut-être que Dieu va avoir plus de valeur pour moi. » Ça, c'est la mentalité humaine. Et on fait beaucoup de choses pour Dieu, en pensant que Dieu va regarder et va commencer à avoir un pitié. Je vais vous dire, Dieu ne prend pas de pitié. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Dieu, voilà l'attitude qu'avait Abel. Caïn était un homme qui est venu, qui a fait aussi des offrandes à Dieu, qui a travaillé dur pour ses offrandes, parce qu'il a dû les chercher de la terre. Abel, son offrande,
En parenthèse, elle ne doit pas coûter grand-chose, excepté un agneau. Il a égorgé un agneau et c'était réglé, il avait son offrande. Caïn était un homme qui a travaillé, il a travaillé la terre, il a travaillé dur pour amener son offrande. Parce qu'il croyait que s'il faisait plus d'efforts que son frère, peut-être que Dieu aurait plus de pitié. Mais la différence avec Abel, c'est qu'Abel, il a dit, voilà, moi, peu importe, j'amène mon offrande, je sais que mon offrande va avoir une grande valeur aux yeux de Dieu, peu importe ce que les gens pensent. Même s'ils pensent qu'elle ne va pas coûter beaucoup d'efforts, je sais que cette offrande devant Dieu va être forte et importante. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, regardez ce qu'elle nous dit. C'est par la foi qu'il le fit. Et il offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, à cause de cette offrande, à cause de cette mentalité, à cause de ce raisonnement, il fut déclaré juste devant Dieu, lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par ses offrandes, quoique mort, il parle encore. Amen. Quand nous commençons à comprendre ces dimensions de la foi, peut-être les gens vont dire, ah, mais si je commence à penser comme ça, je vais être un présomptueux. Mais j'aimerais vous dire que c'est une des démarches de foi que nous devons avoir. Amen. Amen. Nous ne devons pas dévaloriser ce que nous donnons à Dieu, mais nous disons, Seigneur, même si aux yeux des hommes, cela ne vaut pas beaucoup, à mes yeux, je sais que ça va être beaucoup pour toi et je le crois. Amen. Ma manière de faire les choses, même si peut-être je n'arrive pas encore à exceller comme un autre, ou je n'arrive pas à faire toutes les choses que les autres font, les choses que j'ai faites sont de grande valeur, parce qu'à mes yeux, sont de grande valeur pour toi. Amen. Et si nous commençons à alimenter cette mentalité, la Bible nous dit, par cette mentalité, Abel s'est trouvé juste devant Dieu. Amen. Amen. Oui, nous sommes tous pécheurs, oui, nous faisons tous des erreurs, oui, nous faisons tous des péchés, mais je vais vous dire qu'il y a une sorte de foi qui va justifier ce qu'on appelle la foi audacieuse. La foi qui vient de l'audace, la foi qui nous amène au-delà de nos pensées, au-delà de nos raisonnements, au-delà de notre interpellation. Il y a la foi de base par laquelle nous pouvons commencer à plaire à Dieu, mais il y a une foi qui nous justifie. Amen. Et la foi qui va nous justifier, c'est la foi dans laquelle quand nous faisons quelque chose pour Dieu, même si c'est de la plus petite importance. Ne dis pas, oh Dieu va prendre pitié de moi, Dieu va regarder sur moi. Non, il ne faut pas penser comme ça. Parce que par cette mentalité, nous essayons de valoriser la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée humaine que nous devons valoriser, mais nous devons dire, Seigneur, même si ce n'est pas la plus grande chose que j'ai faite pour toi, je sais que cette chose à tes yeux sont grandes, parce qu'à mes yeux sont grands. Amen. Amen. Si nous regardons ces choses comme petits, alors je vais vous dire que Dieu va les regarder aussi comme petits. Pourquoi? Je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Si nous sommes dans une entreprise et il y a un patron qui est là et il commence à former des apprentis. Et il y a 2 apprentis qui sont là. Et sur ces 2 apprentis, il va leur apprendre le même travail, la même façon de travailler, la même façon de se comporter, la même façon de façonner des pièces, la même façon de faire des choses. Mais de ces 2, ils vont avoir tous les 2, chacun leur personnalité, chacun leur caractère, chacun leur mentalité. Et un des 2, pour les plus petites choses, il s'émerveille. Et il est tout exaspéré, tout joyeux, comme s'il fait la plus petite des choses. Et l'autre, tout ce qui est petit, il n'en prend pas trop importance, il dit, ah, mais ça c'est facile, c'est pas sur ça que le chef va être content. Et quand ce chef d'entreprise vient, chaque savoir qu'il donne, qu'il communique, chacun des 2 va réaliser ce que ce chef d'entreprise dit, mais un des 2 est chaque fois dans l'émerveillement, et l'autre, chaque fois il dit, ah, mais c'est pas beaucoup, il faut encore que je fasse ceci, il faut encore que je fasse des plus grandes choses. Vous savez quoi? Le chef d'entreprise va commencer à s'intéresser à celui qui est émerveillé même pour les petites choses. Il va dire, cette personne, c'est rien pourtant ce qu'il a fait, mais chaque fois que je lui montre quelque chose, chaque fois qu'il commence à faire quelque chose pour moi, pour mon entreprise, il a un émerveillement. Il a la mentalité pour évoluer dans l'entreprise. Il a la mentalité parce qu'on sait
que si maintenant il continue comme ça, plus qu'il va grandir, il aura une capacité pour pouvoir diriger avec toute la diligence qu'il faut pour ce travail. Et c'est cela qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, c'est cela que Dieu veut que nous puissions avoir comme mentalité sur cela. Il a dit, si tu es fidèle et juste dans les petites choses, moi, je t'en donnerai les plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire, fidèle et juste? Fidèle et juste, c'est croire, mettre ta foi dans même les plus petites choses que tu fais. Même si à tes yeux, ça semble rien. Parce que Dieu voit la mentalité du royaume que nous commençons à exercer sur nos vies. Amen. Ensuite, il continuera. Nous allons voir un deuxième homme. Dans le verset 5. Un homme qui a commencé aussi dans la justice, mais qui, dans le verset 5, a eu une foi encore plus élevée. Sa justice l'a amené dans un niveau d'élévation. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit plus la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. La Bible nous dit que Enoch ne fut pas enlevé par hasard. On ne monte pas sur le sommet d'une montagne. On ne se retrouve pas sur le sommet d'une montagne par hasard. Avant d'être arrivé sur le sommet d'une montagne, il a fallu gravir cette montagne. Amen. Amen. On n'arrive pas au succès par hasard. Même dans notre vie chrétienne, ce n'est pas par hasard qu'on arrive à le succès. C'est par le travail qu'on y arrive. Et la Bible nous dit, regardez, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Et cet homme est un homme qui m'a marqué, parce que quand j'ai lu son récit, il n'y a pas beaucoup de choses sur son récit, mais si vous pouvez lire son récit dans le livre de la Genèse, vous allez voir que c'est un homme, la Bible nous dit, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. 300 ans. Et la Bible nous dit que Dieu l'aima et que Dieu l'a enlevé. Pourquoi? C'était un homme qui a su faire fuir la mort. C'était le premier des hommes qui a su faire fuir la mort loin de lui. Il avait tellement mis la foi que Dieu allait l'enlever, qu'il ne verrait pas la mort sur cette terre, que la Bible nous dit que Dieu l'a enlevé. L'a enlevé. Et la Bible nous dit que non seulement Dieu l'a enlevé, mais avant son enlèvement, regardez ce que la Bible nous dit. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Avant son enlèvement, Dieu a regardé son témoignage, si son témoignage allait lui plaire ou n'allait pas lui plaire. Souvent, nous pensons du témoignage, et voilà, le témoignage c'est ce que nous avons vécu avec Dieu. Mais il y a deux sortes de témoignages. Il y a le témoignage que nous avons vécu avec Dieu et le témoignage que Dieu reçoit de nous par notre foi. Et dans cet acte présent, la Bible nous dit que Dieu a reçu d'Enoch un témoignage qui lui plaisait. Autrement dit, une déclaration, un mode de vie, une mentalité qui plaisait à Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il a été enlevé. Et Jésus, quand il a vu Enoch, un homme qui était sur la terre, qui n'avait pas encore connu la dimension de la grâce, la dimension du pardon, la dimension de la puissance. Un homme qui a su plaire à Dieu, alors c'est pour cela que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce que je trouverai des hommes et des femmes qui portent en eux, qui portent cette déclaration, qui portent ce témoignage comme je le veux, ce témoignage de foi pour être enlevé au moment où je viendrai le chercher. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est cela. Il dit, mais je peux les secouer. Et l'apôtre Paul revient dessus, alors qu'il est en train d'élaborer le panthéon des hommes et des femmes de foi. Il est en train d'expliquer les différents principes et il les ramène à une réalité pour que les gens commencent à comprendre, pour que les gens commencent à saisir qu'est-ce que Dieu attend des hommes et des femmes sur terre. Amen. C'est pour cela que dimanche dernier, j'ai dit pour les vœux de l'année, pour la direction de l'église, c'est que les hommes et les femmes
ceux qui ont perdu leur foi retrouvent leur foi, ceux qui n'avaient pas de foi, qu'ils reçoivent une foi, et que l'Église puisse avancer dans la foi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la foi est une des bases sur la terre. Amen. La foi est une des bases de notre salut. La Bible nous dit, c'est en confessant de notre bouche, en croyant du cœur, en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. Mais si notre cœur ne croit pas, alors nous pouvons être loin. Amen. Et notre foi est tous les jours que nous devons la travailler. Je l'ai expliqué dimanche, j'ai dit c'est un bodybuilding. Une personne qui est musclée de partout, que vous regardez peut-être à la télé, et vous dites, ouais, j'aimerais être comme cela, avec des gros muscles, bien comme ça, svelte. Pour arriver à des efforts comme ça, ils ont dû travailler dur, travailler des heures, regarder leur régime alimentaire, regarder tout ce qu'ils faisaient pour parvenir à un tel résultat. Et aujourd'hui, quand vous les voyez, vous dites, oh, c'est magnifique d'avoir un corps comme ça. Mais nous n'aimons pas, nous aimons pas travailler autant qu'eux. Nous ne passons pas peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans une salle de sport pour être comme eux. Mais nous les envions. Mais j'aimerais vous dire, la foi, c'est la même chose. Chaque fois que vous voyez un homme et une femme de foi, ce n'est pas parce que la foi lui est tombée dessus sur la tête et du jour au lendemain, il est devenu comme ça. C'est que c'est un homme et une femme qui a commencé à travailler, qui a commencé à croire, qui a commencé à rêver, qui a commencé à croire à l'invisible. Amen. Parce que la foi commence toujours par un rêve. C'est bon de rêver. Amen. C'est bon de rêver. Rêver aux choses les plus grandes. Commençons à rêver. Commençons à avoir un rêve. Et commençons à mettre notre rêve sur cette foi. À mettre notre foi sur ce rêve. Pour que Dieu puisse commencer à recevoir un témoignage. Une déclaration qui lui plaît. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans cette dimension, dans cette perspective, nous ne pouvons pas être là à nous lamenter sur notre sort avec une mentalité toujours défaitiste. Amen. Nous ne pouvons pas avoir une mentalité toujours défaitiste, toujours découragée. Non, nous devons avoir un rêve, mettre notre foi dessus. Et dire, Seigneur, même si les choses que je fais pour le moment sont petites, à mes yeux, elles sont grandes. Et je le crois, qu'elles peuvent être plus grandes que les mêmes d'autres qui font des grandes œuvres. Mais qu'eux ne prennent pas la même pensée, le même raisonnement pour y arriver. Amen. J'aime regarder des hommes, des femmes qui ont su exceller dans tous les différents domaines. J'aime des fois regarder leur vie. J'aime des fois regarder d'où ils sont venus et quelle a été leur mentalité pour arriver là où ils sont arrivés. Certaines vies ont été des fois chaotiques au départ. Certains commencements étaient des fois médiocres. Des fois, ils étaient loin de leur but, mais ils avaient toujours ce rêve et cette détermination à y arriver. Et ils ne sont jamais découragés. Et un jour, leur rêve s'est réalisé. Amen. 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 Un des plus grands rêves que Dieu a donné à l'Église. En plus, c'est bien parce que Dieu nous donne des rêves. Comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne des rêves. Amen. Dieu nous donne des rêves. Un des plus grands rêves, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Ils y ont été inscrits le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Mais ils y resteront si nous persévérons dans la foi. Amen. Un des plus grands rêves, c'est d'être enlevé. Jésus nous a donné une promesse. Je reviendrai. Je vous donne un rêve dans lequel vous devez mettre votre foi dessus. Je vais revenir. Je vais vous chercher. Je vais vous préparer une place afin que moi, là où je suis, vous y soyez aussi. Voici, je vous donne un rêve. Ne sois pas découragé sur terre. Ne sois pas désespéré. Même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments où tu ne comprends rien, ne regarde pas cela, car j'ai un rêve plus grand. Je reviens te chercher. Amen. Amen. Là, tu voici, sur la tête, je vous ai donné l'autorité. Contre tous les pouvoirs, toutes les dominations, tous les problèmes, toutes les situations de ta vie, je vous ai appelé à régner avec moi. Et le diable vient avec des mentalités de découragement, de désespoir pour nous enlever notre foi. Quand un homme, une femme est désarmé de sa foi, peu importe toutes les œuvres qu'il fait, il peut être loin de Dieu. Amen. La foi est une force qui doit nous faire vivre. Et la Bible nous dit que la
se détermine par une seule chose dans nos vies. Alors qu'on peut être découragé, désespéré, alors qu'on commence à se tourner à Dieu par la foi, qu'on commence de nouveau à mettre la foi dans les rêves que Dieu nous a donnés, dans les situations que Dieu nous a données, à ce moment-là, une joie vient. C'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Ce qui est un fruit de l'esprit mentionné dans le livre de Galates. Et Dieu veut que nous puissions. Alors, c'est vrai que l'église des Hébreux, quand ils entendaient cela, ils se posaient une question. Là, ils ont dit à l'apôtre Paul, mais maintenant tu nous parles de plaire à Dieu. Au début, tu nous as dit, Dieu nous a cherchés. Dieu nous cherche, Dieu nous appelle. Quand nous sommes, nous devons venir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester comme tu es. Amen. Peut-être tu étais découragé, peut-être tu étais un malheureux, peut-être tu étais pauvre, peut-être tu étais désespéré, peut-être peu importe la situation que tu as dans ta vie. Oui, Dieu t'a cherché comme tu étais et il t'a accepté tel que tu étais. Mais ça ne veut pas dire qu'il te dit de rester comme tu es. Maintenant, il faut te donner un rêve. Et avant, tu étais désespéré, tu ne savais pas vers où te tourner. Tu avais peut-être une mentalité qui te lamentait, qui te décourageait. Maintenant, tu viens à Dieu. Dieu t'a pris tel que tu es, il t'a accepté, il t'a aimé tel que tu es. Mais maintenant, il te dit, maintenant, perçois les dimensions de mon royaume pour commencer à saisir dans la foi ce que je vais faire. Amen. Amen. Je vais changer ta mentalité. Est-ce que tu acceptes de changer ta mentalité? Alors pour t'encourager, non seulement je te donne mon esprit qui va t'aider là où tu es fait, mais je te communique des rêves. Amen. Et notre combat, le plus grand, va être celui-là. Est-ce que nous allons réaliser nos rêves ou est-ce que nous allons échouer nos rêves? Amen. Amen. Oui, au ciel, il y aura aussi des gens qui pleureront. Pourquoi? Parce qu'ils diront, Seigneur, j'aurais pu être encore plus près de toi. Et parce que je n'ai pas compris le mystère de la foi pleinement, je suis loin de toi. La Bible nous dit qu'il y aura plusieurs demeures au ciel. Il ne dit pas qu'il n'y aura qu'une demeure où tout le monde sera dans le même océan. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. Et le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient au plus proche de lui. Mais tu peux que être proche si tu décides sur terre d'être proche. Amen. Amen. J'ai entendu des fois certains serviteurs de Dieu qui disaient, ah, nous n'allons pas vivre vieux, nous n'allons pas vivre vieux. Ah, nous n'allons pas vivre vieux avec tout le poids du ministère et tout ça. Et certains sont même morts alors qu'ils étaient jeunes, ils avaient 60 ans, 55, 60, ils sont morts. Mes amis, ayons un rêve. C'est pas un rêve ça de dire je ne vais pas être vieux. Ça c'est pas un rêve. Amen. C'est pas un rêve. Tu as même toute ta vie une destruction. Un rêve. Je dis à mon épouse, moi je dis souvent, je dis toujours à mon épouse, je dis j'ai seulement vécu 30 ans, 32 ans. Mais si Jésus ne revient pas, je resterai jusqu'à 130 ans. Les gens sont obligés de me supporter jusqu'à 130 ans sur terre. Je dis cela. Et quand je partirai pas comme cela. Je partirai pas par la mort. Mais il y aura un char qui va venir me chercher de monter au ciel. Mais oui, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Si Jésus revient avant, alors je partirai avec lui. Mais s'il ne revient pas avant, alors j'ai dit, même à mon époux, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, moi je reste sur la tête jusqu'à 130 ans. J'ai dit, j'ai que vécu 30 ans. J'ai encore 98 ans. Amen. Pourquoi? Parce que je poursuis un rêve. Je poursuis un rêve dans lequel je mets ma foi dessus. Et je sais que Dieu honore ce genre de rêve. Je sais que Dieu aime ce genre de rêve. Je sais que Dieu aime que tu puisses rêver à prospérer, rêver à t'épanouir, rêver à t'implanter. Oui? Amen? Amen. Dieu ne veut pas que nous régressions. Dieu ne veut pas que nous régressions. Si plus que Dieu commence à nous bénir, à multiplier ses rêves, alors nous pouvons être des bénédictions pour les autres. Amen. Amen. Des fois, nous sommes un peu égoïstes. J'entendais des gens qui me disaient, ah, mais tu sais, frère, moi, j'ai pas besoin que Dieu me bénisse avec beaucoup d'argent,
avec ceci, avec cela. Il dit oui, mais si demain tu as des pauvres qui sont devant ta rue, parce que tu n'as rien, tu n'auras rien à leur donner. Amen. C'est une mentalité égoïste. Nous connaissons un Dieu auquel tout appartient. Et nous avons des mentalités de minables. Nous commençons à rêver, nous commençons à aspirer aux choses les plus grandes, aux positions les plus grandes. Pourquoi? Parce que dans ces positions, je sais que nous pouvons influencer le monde avec la mentalité du royaume de Dieu pour que l'impact du royaume puisse se manifester toujours plus grand. Ça, c'est une mentalité que Dieu veut que nous changeons. Souvent, on a cru que non, pour être hyper saint, hyper spirituel, on se rappelait des vieux curés qui avaient des trous dans leur soutane, qui avaient des sandales claquées, des sandales carrément cassées, pourries, et qui n'avaient pas un sou en poche, qui ne savaient même pas comment ils allaient manger. Ça, c'est ce qu'on se rappelait de cette religiosité. Et on disait, ah, ceux-là, ils sont saints. Ceux-là, ils sont vraiment justes. C'est pas cette mentalité que Dieu veut que nous ayons. Amen. Dieu veut que nous soupirons à l'excellence, pour que dans cette excellence, nous puissions être en bénédiction pour plusieurs. Et là-dedans se joue la foi. Amen. La Bible nous dit, un pauvre, une personne qui n'avait rien, peut devenir un prince, peut devenir un gouverneur, peut devenir un roi. Pourquoi? Parce que s'il reçoit la sagesse et la foi de Dieu, alors il peut aller au-delà de ses pensées, au-delà de ses rêves. Amen. Amen. Et si nous avions des rêves qui nous décourageaient, dire ah non, ma vie à 40 ans, à 50 ans, je vais commencer à devenir malade. Mon père, il était malade à 50 ans, ma mère, elle était malade à 50 ans, moi je vais devenir malade à 50 ans. Ça, c'est pas des rêves, ça, mes amis. Aujourd'hui, des fois, on regarde la télévision, des femmes, ils se font enlever carrément leur sein. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, ma mère, quand elle avait 40 ans, elle avait un cancer, donc moi aussi, alors je vais commencer à enlever. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas de problème. Et les mentalités continuent. Ah, mon grand-père avait le diabète, il avait ceci. Ah, moi aussi, je vais perdre mes droits, je vais perdre mes amis, ce n'est pas des rêves, tout ça. Si on regarde la mentalité des gens, c'est comme ça aujourd'hui. Ah, mon père a 75 ans, il avait Alzheimer. Ah, bientôt je suis en train de perdre la tête, ah, je commence comme lui. Mais regardez un petit peu autour de nous. Écoutez, des fois j'écoute les gens, des fois j'écoute les paroles. Des fois je dis, après des fois je dis plus rien, mais j'écoute. Et je me dis, mon Dieu, mais leurs rêves, c'est des rêves minables. Des rêves minables. Et le diable va continuer à jouer avec ça. Et ce genre de témoignage ne plaît pas à Dieu. Amen. Il y a, la semaine dernière, une vidéo d'une prédicatrice que j'avais vue avec mon épouse qui m'avait vraiment plu. C'est la prédicatrice Joyce Meyer. J'écoute pas souvent, mais j'ai écouté comme ça parce que mon épouse était en train de regarder. Et ce qu'elle m'a dit m'a impressionné. M'a impressionné. Je sais pas quel âge elle avait sur la vidéo. Elle avait 67 ans. Et quand vous la voyez, vous lui en donnez peut-être 40, une quarantaine d'années. Et elle était en train de parler, elle était en train de dire quelque chose de particulier. Elle dit, vous savez, aujourd'hui les gens ne donnent pas mon âge. Elle a dit son âge. Elle a dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. À un moment de sa vie, alors qu'elle est arrivée à un moment de sa vie, je ne sais pas à quel âge elle était, elle nous a raconté un moment, elle s'est levée un matin, et elle avait vu que son corps, il avait vieilli. Sa peau, elle pendait, elle a dit des choses comme ça, sa peau, elle pendait, et elle s'est trouvée moche dans le miroir. Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vieilli. Et elle s'est mise devant Dieu. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, je veux continuer à accomplir tous les rêves que j'ai pour toi. Il va commencer à falloir entretenir ton corps pour que tu y arrives. Elle a dit, elle a commencé à changer son alimentation, elle a commencé à faire du sport, elle a commencé à faire plein de choses, comme ça, pour son corps, pour pouvoir accomplir les choses que Dieu lui demandait à faire dans les années à venir. Et elle disait, si je n'avais pas obéi ces temps-là, jamais je ne pourrais faire aujourd'hui ce que je suis en train de faire.
Amen. Et quand j'ai entendu cela, ça m'a marqué. C'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi. Et je me suis dit, waouh, une personne qui avait un rêve, qui avait compris l'importance. Et je dis encore à mon époux, je dis, c'est vrai, dans la Bible, il nous est dit, celui qui détruit son corps, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit, au dernier jour, Dieu a dit, je le détruirai. Dieu nous demande de prendre soin de nous et de pouvoir alimenter des rêves d'excellence pour arriver dans les positions les plus élevées. Peut-être ça nous chamboule notre tête, nos raisonnements, ah mais on ne pensait pas que ça c'était la foi, on pensait que la foi c'était ne plus mettre de beaux habits, avoir les cheveux gros longs, avoir une grosse barbe, ne plus être à la mode. Désolée, mais c'est ce qu'on nous dit aussi, hein. C'est ce qu'on nous fait comprendre aussi, oui, la femme, surtout au niveau des femmes, les hommes ça va encore, mais tout ça, ouais, faut pas que tu te maquilles, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu sois à la mode, faut pas que tu teintes tes cheveux, ça plaît pas à Dieu et tout. C'est pour ça que Dieu vient changer nos mentalités. Dieu veut bien changer nos mentalités. Amen. Amen. Dieu veut que nous changeons de raisonnement. Sans les gens, quand ils le voient, ils disent, waouh, cet homme, cette femme, je veux leur ressembler. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour cela que le christianisme ne plaît pas des fois aux gens. Ils disent, ah non, j'ai pas envie d'être comme ça. Certains m'ont dit, ah non, tu sais, moi je préfère l'argent. Je dis, mais c'est normal, toi tu préfères l'argent, c'est pour ça que tu es pauvre. Des fois, j'arrivais dans les entreprises, ils me disent, ah, mais toi t'es riche. Je dis, bien sûr, parce que j'aime Dieu. Amen. Amen. Parce que mon Dieu à moi, c'est lui qui a créé l'argent. C'est pas l'argent qui est mon Dieu, c'est lui qui a créé l'argent. Donc si ça lui appartient, ça m'appartient. Mais si l'argent est mon Dieu, alors je suis pauvre. Amen. Donc c'est cela que nous devons comprendre, saisir. Ayons des rêves. Amen. 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 Ayons des rêves. Soyons des hommes, des femmes qui sont valorisés pour que notre témoignage puisse plaire à Dieu. Alors la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on nous parle de foi, on nous dit que Dieu existe. Et deuxièmement, on dit c'est un rémunérateur. C'est quelqu'un qui paye. C'est quelqu'un qui paye par rapport à la foi que tu as. Amen. 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 Qu'est-ce qui va nous enrichir? C'est notre foi qui nous enrichit. Amen. Amen. C'est notre foi. Les gens disent, ah non, c'est pas notre foi, c'est comme ça, notre mentalité. Non, c'est notre foi qui nous enrichit. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est ton rémunérateur. Celui qui va commencer à valoriser ta foi. Amen. Amen. Et plus que ta foi est belle, plus ta foi est valorisée, plus que Dieu va commencer à la valoriser, plus que Dieu va commencer à révéler cette foi. Parce que cette foi me plaît. Je ne peux plus rien lui refuser. Parce que cette foi, elle commence à me plaire. Elle me bouge. Regardez un petit peu les évangiles. Quand vous allez lire les évangiles chez vous à la maison, on ne peut pas lire tous les évangiles. Mais regardez, il y a des hommes qui n'étaient même pas juifs, mais qui avaient des foi extraordinaires, qui bouleversaient Jésus. Et Jésus était étonné. Il a dit, waouh, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. La femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle a dit, je vais saisir son manteau. Au moment où je vais lui toucher, ce qu'il y a là sur son manteau, je ne sais pas c'est quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose. Elle ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Ce qu'il y a sur le manteau, je vais le toucher. Je vais l'attraper. Et quand je vais le faire, je serai guéri. Amen. Amen. C'était quoi d'extraordinaire toucher un manteau? Les autres, ils attendaient tous une imposition des mains. Ils attendaient tous que Jésus allait leur imposer les mains. Elle a dit, moi, je n'ai pas besoin d'imposition des mains. Elle a dit, moi, je vais seulement toucher là, ce qu'il y a là-dessus, ce qu'il y a sur sa vie. Je vais toucher seulement cela. Amen. 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 Je me souviens un jour, alors je suis allé voir un homme de Dieu dans les années 2007. Elle a prié pour plusieurs et moi je l'ai appelé, je dis voilà, j'aimerais que vous priez pour moi.
je veux l'onction, je lui ai dit, je veux plus et tout. Et il avait prié pour plusieurs, et moi j'étais vraiment en difficulté pour qu'il prie pour moi. Tu sais, beaucoup de monde. Et il est arrivé vers moi, et je dis comme ça, Dieu, il dit, écoute Seigneur, quand tu vas venir vers moi, je ne vais même pas attendre qu'il me pose les mains, moi je vais les toucher bien avec les mains et je vais recevoir. Et il est venu vers moi, et au moment où il veut me poser les mains, moi je lui attrape les mains comme ça, et il s'est passé quelque chose où j'étais un poil plein en arrière, j'ai rien compris, et je me suis trouvé par terre. Et il dit, oh merci Seigneur. Et je dis, je savais, j'ai reçu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui aime les foi puissantes, les foi vivantes. Amen. Et ça c'est tout un changement, un bouleversement des personnalités, un bouleversement dans nos raisonnements, un bouleversement dans nos compréhensions, parce que sinon, on va terminer dans la religiosité. Les religieux sont des gens qui font beaucoup de choses, mais ils n'ont plus aucun rêve. Ils n'ont plus aucun goût, ils sont aigris, ils font les choses parce qu'il faut les faire, mais ils n'ont plus de but, ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus rien. Et ils sont devenus secs. Mes amis, je vous encourage à la maison de pouvoir lire vraiment tout ce verset de Hébreux 11, vous allez voir tous les différents hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes, ces femmes qui sont allés dans un niveau d'excellence, les apôtres, dans le livre de l'Acte des apôtres, dans les évangiles, vous allez voir des hommes, des femmes qui avaient des rêves, qui avaient des objectifs, qui avaient des choses extraordinaires, et qui les a amenés au sommet. Amen. Qui les a amenés au sommet. Je vous encourage des fois à vous intéresser aussi aux hommes, aux femmes qui sont arrivés au sommet, qui sont arrivés au succès, de regarder un petit peu leur vie, de voir que leur vie n'a pas été toujours facile, leur vie des fois a été catastrophique, rien ne les prédestinait, mais leur rêve était plus grand, et Dieu a mis foi, Dieu a commencé à révéler leur rêve. Amen. Je crois qu'il y a un Dieu que nous servons qui regarde tous les hommes. La Bible ne nous dit pas qu'il regarde que les chrétiens. La Bible nous dit qu'il regarde tous les hommes. Et que des fois, il y a des hommes qui ne le connaissent pas, qui ont plus de foi que les chrétiens. Et Dieu les honore. Amen. Et il y a des fois des hommes, des femmes qui ont plus de foi que les chrétiens. Et Dieu va les honorer. Pour nous rendre jaloux. Et pour que nous puissions commencer à nous réveiller et nous dire, purée, celui qui ne connaît pas Dieu, et il a réussi à croire à ça. Moi qui connais Dieu, je peux encore croire plus. Amen. Dieu l'a déjà fait pour Israël. Il nous a appelés pour rendre jaloux Israël. Il dit, tu vois, vous, je vous ai appelés, vous marchez toujours dans l'incrédulité, dans le doute. Maintenant, je choisis les gentils, les gens qui ne me connaissent pas. Pour vous rendre jaloux. Et je fais encore des choses plus grandes avec eux que j'en ai fait avec vous. Et maintenant, Dieu va faire la même chose avec l'Église. Et avec les gens qui ne le connaissent pas. Et il dit, je vais vous rendre jaloux. Je vais vous exciter pour que votre foi puisse devenir plus grande. Et des fois, nous disons, oh, c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Alors, eux, ils ont plus de succès que nous. Oh, mes amis, le diable peut venir nous raconter tout et n'importe quoi. Nous allons dire oui, amen. Mais si Dieu nous demande de nous réveiller pour que nous puissions évoluer, impacter, être au-dessus, ah là, j'aimerais vous dire que ça, c'est la mentalité qui doit changer. C'est le raisonnement qui doit changer. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle émotion, une nouvelle perception de voir les choses. Tu as besoin de voir les choses d'une manière différente, de comprendre les choses d'une manière différente, de saisir les choses d'une manière différente. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il a commencé à parler, parce qu'il avait vu, les Hébreux, c'était les Juifs. Il était à Corinthe, il n'avait pas besoin de parler de la foi, il était dans les autres églises, il n'avait pas besoin de parler de la foi. Quand il est arrivé en Israël, chez les Hébreux, eux qui étaient le berceau, eux qui ont commencé l'église primitive, il a dit c'est pas possible. Il a dit dans tous les endroits où je vais, la foi, j'ai pas besoin de leur expliquer, ils ont tous des rêves. Quand j'arrive ici, on a l'impression qu'ils ont toute la connaissance, mais qu'il n'y a aucun degré de foi. Aucune chose commence à bouger réellement. Alors il dit, je vais vous expliquer. Il les a assis.
Et il a commencé à leur expliquer, à leur déterminer la foi. J'imagine les Hébreux qui devaient être étonnés. Même Pierre, même Paul, même Pierre, Jacques et tous les autres, ils ont dit, mais Paul a une sagesse. Il a dit même des fois, nous on n'arrive pas tout le temps à le comprendre, mais il a reçu une sagesse de la part de Dieu, où il nous met vraiment à nos places, et il nous explique les choses pour que nous puissions comprendre et saisir comment avancer avec Dieu. Et c'est là où à un moment donné, ils ont dit, mais comment plaire à Dieu? Il a dit, oh, sans la foi, mes amis, il est impossible de plaire à Dieu. Vous vous rappelez pas les paroles que Jésus vous a dit, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? Vous vous souvenez pas de ces paroles? Mais c'est quoi exactement la foi? Il dit, la foi, c'est l'assurance. Regardez bien, l'assurance des choses qu'on espère. La foi va toujours de pair avec un rêve. Si tu n'as rien que tu espères dans ta vie, si tu n'as aucun rêve, alors la foi va être anéantie. Ça va être simplement une pratique religieuse. La foi, c'est l'assurance des choses que tu espères. Et encore il dira, après il dira, c'est la démonstration de celle que tu ne vois pas encore. Amen. La démonstration. Alors il dira, mais est-ce que vous avez des rêves? Commencez à rêver. Regardez Abel. Abel, c'est par la foi que son sacrifice a été grand. Il avait un sacrifice tout petit, d'après ce qu'il a fait. Il a pris un agneau de son papa et il l'a tué. L'autre, il a travaillé, et il a fait la terre, il a fait tout ce qu'il fallait. Il croyait que c'était à cause de sa sueur qu'il allait avoir un sacrifice plus grand. Et pourtant, l'histoire nous a montré le contraire. Amen. L'histoire nous a montré le contraire. Regardez, nous allons continuer un petit peu pour voir un petit peu les panthéons des hommes, nous n'allons pas tous les voir. Mais dans le verset 7, il nous dit, c'est par la foi que Noé avertit en songe. Noé avertit divinement de ce qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et elle devient héritier de la foi, héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous imaginez? La Bible nous dit c'est pas la foi. Dieu l'a averti. Jusqu'à avant Noé, il n'y avait jamais de pluie sur la terre. Il n'y avait jamais eu de pluie. Imaginez le contexte. Et Dieu lui dit, tu vois, il n'y a jamais eu de pluie. Il ne savait même pas ce que c'est la pluie. Il dit, mais la pluie va descendre du ciel. Je vais ouvrir les grands réservoirs comme tu as vu la cascade et toute la terre va être remplie. Noé, il était étonné. Alors il a dit, comment faire? Dieu lui a dit, construire un bateau. Il a dit, un bateau. Je ne sais même pas c'est quoi. J'ai jamais vu personne qui a construit un bateau. Il a construit le premier bateau. Le premier Titanic, c'est Noé qui l'a construit. Seulement celui-là, il n'a pas coulé. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Une pieuse crainte. Avec sa crainte, il a construit ce bateau. Parce qu'il s'est dit, purée, moi j'ai pas envie de couler. J'ai pas envie de couler. Je sais pas s'ils avaient déjà encore appris à nager là-bas, mais il n'avait pas envie de couler. Et la Bible nous dit, à cause de cette foi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il a condamné le monde. Noé a condamné le monde. On ne dit pas c'est Dieu qui a condamné. Parce que si peut-être Noé n'aurait pas écouté, Dieu aurait dit non, mais je ne peux pas tuer Noé et sa famille. Donc le monde serait été sauvé. Est-ce que vous saisissez? Mais par son obéissance. Alors à ce moment-là, la Bible nous dit, c'est Noé qui condamna tout le monde. Noé a dit non, moi j'ai envie d'être sauvé. Je n'ai pas envie de périr. Je comprends, je crois que ça vient vraiment de toi. Moi, j'ai pas envie de périr. Alors, il a obéi à Dieu. Et la Bible nous dit c'est Noé qui a condamné le monde. Notre ancêtre. Amen. Et c'est pour cela que Dieu lui a accordé après le déluge, il lui a dit, je ne peux plus détruire le monde. Par les eaux. Alors, je fais une alliance avec toi. Il lui a mis l'arc-en-ciel pour lui montrer qu'il ne détruira plus jamais le monde par les eaux. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, il y aura les saisons qui vont être créées pour me souvenir qu'un jour tu as condamné le monde par ton obéissance. On continue, regardez. C'est pas la foi qu'Abraham, le père de la foi,
obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme en un étranger, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah, j'aime la foi de cet homme. Amen. J'aime la foi de cet homme. Dieu lui dit, tu vas dans un pays, ce pays je te le donne. Il aurait pu acheter une maison dans ce pays. Il aurait pu faire une maison dans ce pays. Mais non. La foi d'Abraham a été, je vais mettre ma tente. Et je vais m'attendre que Dieu va venir construire la maison à ma place. J'aime la foi de cet homme. Je vais attendre que Dieu va construire ma maison à ma place. La cité qui a de solides fondements, dans lesquels Dieu lui-même est le roc. Et je vais vous dire que Dieu a agréé cette foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu est venu personnellement rendre visible à Abraham. Il a dit, il attend que je vienne pour construire. Alors il a dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire sur la terre, je vais lui rendre visite. Il est venu en personne voir Abraham. En personne. On continue. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Souvent on parle de Sarah qui a ri. Oui, au début, ça lui a fait rire quand elle a entendu Dieu qui lui a dit « L'année prochaine, tu auras un fils ». Elle a rigolé. Mais elle s'est ressaisie. Et la Bible nous dit, elle a mis après sa foi, elle a dit « C'est vrai, le rêve que j'attends depuis 90 ans. » Imaginez, pendant 90 ans, tous les jours, elle regarde son ventre. Tous les jours, elle regarde son ventre. Elle est arrivée peut-être à un certain âge, peut-être son ventre un peu grossi. Elle disait ah, « Peut-être qu'Abraham ». Eh non, c'est parce qu'elle vieillissait. Donc son ventre est un peu grossi. Et quand Dieu vient lui annoncer ça, là elle rigole, elle dit mais ça c'est un rêve de 90 ans. J'attends depuis 90 ans que ce rêve se réalise. Et là on vient me le dire, ah je ne crois plus. Et ensuite elle va se ressaisir, elle dit mais si mon rêve peut devenir une réalité, alors je le prends. Je veux voir ce rêve se réaliser. Et la Bible nous dit malgré son âge avancé, il fut rendu capable de donner le jour à une descendance. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont ici des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut les compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers, résidents, temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement ce qu'ils cherchent et qu'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité céleste. Amen. S'ils auraient voulu retourner à leur ancienne vie, et qu'ils étaient de nostalgie de leur ancienne vie, ils seraient allés. Mais ils savaient que Dieu a une cité meilleure, Dieu a des meilleurs plans. Alors ils ont oublié ce qu'ils ont vécu, ils ont oublié leur ancienne vie. Et ils ont dit, peu importe cette ancienne vie. Même si le diable vient te dire, ah, ton ancienne vie, avant elle était mieux. Avant tu avais moins peut-être de difficultés, tu avais moins de problèmes. Les gens t'acceptaient plus, les gens t'aimaient plus, tu étais plus apprécié des gens. Peu importe ça, si tu apprécies des gens, mais que tu vas en enfer, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Voilà la foi de ces hommes et de ces femmes. Voilà leur but, voilà leur rêve. Et dans leur rêve, Dieu a accompli des choses extraordinaires. Amen. Amen. Abraham avait la foi que quand il partirait de son pays, quand il arriverait dans le pays que Dieu lui donne, tout lui appartiendrait. Il a dit, Seigneur, tu vas faire de moi l'homme le plus riche au monde. J'ai la foi de ça. Parce que je suis au pays, j'ai tout laissé. Tu m'emmènes dans un pays, je suis étranger, voyageur temporaire. Je vis sous les tentes, c'est vrai. Mais tu vas faire de moi l'homme le plus riche du monde sous les tentes. Et c'est ce qui s'est passé.
Dieu a fait d'Abraham l'homme le plus riche au monde et il habitait sous des tentes. Vous imaginez? Les rois à l'époque, ils ont dû voir ça. Eux, ils avaient des palais. Eux, ils avaient des grosses maisons. Et ils avaient tout le confort de l'époque. Et ils voyaient un homme qui habite sous des tentes et qui est plus riche qu'eux. Amen. Un homme sous les tentes qui est plus riche qu'eux. Un homme sous les tentes qui les faisait tous trembler. Quand on parlait d'Abraham, tous les gens commençaient à trembler. Quand on touchait à Abraham, Dieu lui-même intervenait. Les rois, les chefs, tous ils étaient étonnés, même le pharaon de l'époque. Le pharaon de l'époque, Dieu lui a commencé à le secouer. Voyez, lisez la Bible, lisez bien la Bible, vous allez voir toutes ces histoires. Et vous allez voir combien il est bon d'avoir une foi qui plaît à Dieu. Amen. On peut avoir des difficultés dans la vie, on peut avoir des moments qu'on ne comprend pas, mais ne perds pas tes rêves. Si tu perds tes rêves, tu ne peux plus mettre ta foi en action. Amen. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espère beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé à certains rêves qui se sont accomplis, j'ai dit, maintenant, il faut que j'ai un autre rêve. Toujours, il faut que j'alimente ma vie de rêve et de rêve et de rêve et de rêve. Amen. J'aime des fois être posé sur mon canapé, ou même des fois discuter avec mon épouse et parler des rêves. Parler des rêves. Parler de ce qu'on projette. Parler des rêves. Elle a des fois des rêves différents des miens. Amen. Amen. Je n'ai pas toujours les mêmes rêves qu'elle. On a des fois des rêves différents. Mais c'est dans les rêves qu'on met la foi. Parce que les rêves amènent un but. Le rêve amène un objectif dans la vie de l'homme. Nous allons prier ensemble. Je suis arrivé à la fin de mon message. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience. Peut-être que tu avais négligé la dimension des rêves. Peut-être que tu l'étais négligé même toi-même. Sous prétexte de foi ou sous prétexte de religiosité, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est un temps. Aujourd'hui, c'est un temps où Dieu veut ressusciter des rêves dans ta vie. Ne te dis pas, oh, je dois rester toujours comme je suis. Ou ne sois pas un égoïste et dire, ah, moi je veux juste le minimum, Dieu me donne le minimum. Mais demain, quand tu auras des gens qui n'ont rien à côté de toi, des gens que tu aurais pu aider, mais à cause de ton égoïsme, tu as décidé de les en priver, tu t'es privé toi-même, mais tu les as privés. Un jour, Dieu te donnera des comptes à cause de tout ça. Aujourd'hui, c'est un temps de changer de mentalité. Dis, Seigneur, je vais aspirer aux rêves les plus grands, aux positions les plus hautes. Alors que nous sommes là en prière, je me souviens d'un jour d'un jeune qui était venu, il était à l'église pendant un temps avec nous. Et il travaillait, mais il n'avait pas la nationalité de ce pays. Et alors que nous étions dans un temps de culte comme celui-ci, je me suis tourné vers lui, j'ai reçu une parole de la part de Dieu, et je lui ai dit, Dieu ne t'a pas appelé dans ce pays pour rester un étranger, mais Dieu veut que dans ce pays, tu puisses t'établir pour grandir. Et dans les mois qui ont suivi cette parole, non seulement il a reçu la carte d'identité française avec vraiment une grande grâce de la part de Dieu, puisque de la manière où c'est passé de manière miraculeuse. Mais il a commencé à être embauché dans l'entreprise où il était, et il est monté dans l'entreprise à un point qu'il est devenu, dans une grande entreprise américaine, il est devenu un des gérants de tout le secteur de l'Europe. Alors j'étais un jour en Colombie. Nous étions là, 4-5 personnes, on était en train de prier, et je commençais à prier, je commençais à donner des paroles. Et il y avait une sœur qui était là, je donnais des paroles à plusieurs, et cette sœur était là, elle chantait seulement dans l'église. Et à un moment donné, je m'arrête vers elle. Le Seigneur me parle clairement, il me dit, dis-lui. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour sa vie, mais que bientôt, sa voix va être entendue dans tout le pays. Elle va prêcher, et sa voix va être entendue dans tout le pays. Quand je lui ai dit cette parole, elle a été effondrée, elle a été touchée par Dieu. 6 mois plus tard, elle m'envoie un email, elle me dit, voilà, Dieu a accompli la parole
Il m'a ouvert la porte au niveau d'une des radios nationales et tous les jours elle prêche sur les eaux et tous les gens du pays l'entendent. Plusieurs fois je l'ai vu à plusieurs reprises. Une autre personne, les jours que je prêchais dans la rue, j'ai prié pour elle, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit je vais être chanteuse de rap. J'ai prié pour elle, j'ai dit ok, Dieu va t'ouvrir la porte. Maintenant tu as donné ta vie, j'ai dit Dieu t'ouvre la porte. Quelques temps après, elle chantait sur les plateaux de télévision avec les plus grandes stars. Et quand je l'ai vue, elle était dans la rue. Mes amis, Dieu veut changer notre mentalité. Je ne l'ai pas vu une fois, je l'ai vu plusieurs fois. Et quand j'ai vu ce rêve que Dieu a accompli dans les rêves des gens, j'ai dit pourquoi moi je ne pourrais pas aussi en avoir des grands? Pourquoi les autres ne pourraient pas avoir des grands? Dieu a commencé à marteler ma pensée, marteler mon intelligence, commencé à me faire changer. Parce que des fois j'étais comme bien d'autres personnes, avec des rêves petits. Et je dis non, je veux rêver aux grandes choses. Je veux commencer à agir dans de grandes choses, à penser dans de grandes choses. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je vais le faire. Parce que je sais que c'est là que découle la foi. Oh, mon frère, ma soeur, maintenant Dieu veut ressusciter des rêves dans ta vie. Il y a peut-être des rêves d'enfants qui sont là. Des rêves de petits enfants qui étaient là, tu voulais faire tellement de choses, tu voulais accomplir des choses, tu voulais faire des choses, mais le diable t'a martelé, il t'a détruit, il t'a enlevé tes rêves, tu n'avais même plus de foi, tu n'avais même plus de force, tu ne savais même plus comment marcher, et la religiosité est venue et a pris la place. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, je commande maintenant, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, que maintenant ces raisonnements soient brisés. La puissance de la parole commence à détruire cette autorité de ténèbres. Je commence maintenant à déclarer la vie, là où les paroles de malédiction sont venues contre toi pour t'empêcher de croire en rêve. Cela soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant les rêves, le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit qui ranime maintenant, qui ressuscite les rêves qui étaient enfouis au plus profond de toi. Peut-être que ce soit dans la musique, peut-être que ce soit des hommes d'entreprise, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des ministères, peu importe. Maintenant, je commence à déclarer, à libérer la grâce de Dieu, libérer la grâce de Dieu, pour que les rêves soient établis. Seigneur, je veux réellement te remercier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour la nouvelle dimension de foi que tu vas amener à l'Église. Souvent tu m'avais parlé que tu allais l'amener dans une nouvelle dimension de foi. Et Seigneur, je crois que cette année 2015 est une année de l'explosion de ta grâce, l'explosion de la foi, l'élargissement de la foi, dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les choses les plus folles vont devenir possibles dans le nom de Jésus. Les choses les plus folles vont devenir possibles. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta grâce.